Eh bien les amis, on appelle qui lorsqu'il y a des fantômes? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné. Faut dire qu'en ce moment, avec la période des fêtes, il y a beaucoup de films qui se bousculent. Et aujourd'hui, on va parler de SOS Fantôme, l'héritage. Normalement, on devait le voir en projection presse. Et il se trouve qu'il y avait une avant-première au Grand Rex, que je pouvais aller avec des copains, et j'ai profité de l'occasion pour y aller. Pour une fois, le public avait une certaine avance par rapport aux journalistes. Comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, en n'étant pas trop long, parce que je ne vais pas faire une dissertation, avec bien entendu le minimum de spoilers possible. Ça va être un peu compliqué. Côté pitch, le film démarre avec la mort d'un des membres de SOS Fantôme, de manière assez étrange. Ce membre vit dans un bled paumé, mais vraiment paumé, et a coupé complètement les ponts avec ses amis et sa famille. Pour s'occuper de la succession de cette personne qui vient de mourir, sa fille va aller dans ce bled paumé avec ses enfants, dans l'espoir un petit peu de renflouer ses dettes en liquidant l'héritage. Mais voilà, elle va avoir un héritage qui est quand même assez lourd à porter. Ce film est une suite de SOS Fantôme 1, Ghostbusters, et de SOS Fantôme 2. Par contre, la version féminine de SOS Fantôme est complètement passée à la trappe. Il est vraiment important de vous dire qu'il faut aimer les premiers SOS Fantômes pour aller voir ce film, parce que sinon vous allez vraiment passer à côté d'une grosse partie de l'histoire. Et puis en plus, vous n'aurez pas l'affect de certaines scènes. D'ailleurs, si on regarde la note Rotten Tomatoes, les critiques ont plutôt pas du tout apprécié, c'est assez clivant, 62%. Donc on va dire que c'est un petit peu moite-moite. Par contre, si on regarde l'avis du public, c'est à 95%. Donc les gens qui sont allés le voir, ils ont vraiment kiffé. Alors, ma première critique du film, c'est que le film démarre hyper lentement. D'ailleurs, je me demandais comment ils allaient un petit peu remonter la pente, parce qu'ils sont dans un bled paumé, ils sont pas à New York. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce patelin. Et vraiment, pour montrer que c'est un bled paumé, le rythme du film au départ est méga lent. Bien sûr, il se passe des petits trucs surnaturels, mais pas grand-chose. Le film démarre réellement à peu près au milieu du film, et quand ça s'accélère, c'est vraiment génial. Côté casting, si vous avez suivi un petit peu les interviews aux États-Unis, vous savez que l'ancien cast du premier film est présent. Mais l'histoire est vraiment centrée autour de Phoebe, la petite fille d'un des membres de SOS Fantôme. Elle est excellente, elle est mignonne comme tout, et en plus, elle ressemble beaucoup à son grand-père. Son frère, Trevor, a un rôle plus effacé et moins intéressant. Vous savez, c'est l'acteur qui joue dans Stranger Things, et on a plus l'impression qu'ils l'ont pris pour avoir un petit peu la caution Stranger Things dans le film. Ça marche pas aussi bien que Stranger Things, parce que dans Stranger Things, c'était des enfants qui étaient des copains, alors que là, ce sont deux enfants qui débarquent dans un bled paumé avec des enfants qui ne les connaissent pas encore. Les effets spéciaux sont vraiment très bons. Le film, un petit peu comme les SOS Fantômes, ça fait pas vraiment peur. Il y a certaines scènes qui vont vous faire peut-être sursauter. Tout au long de l'histoire, c'est ponctué de clins d'œil au premier SOS Fantôme, et ça c'est vraiment très drôle, surtout pour le public qui connaît SOS Fantôme. Quand j'étais au Grand Rex, à chaque fois ça applaudissait. C'est à la fois amené de manière claire et aussi subtile dans le sens où ça contribue à l'histoire. Alors je ne peux pas parler intégralement de l'histoire, mais vous allez voir qu'il y a une scène qui me fait beaucoup penser à Dragon Ball Z. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu cette même impression que moi. Dans la première partie du film, je me suis un petit peu ennuyé à mourir, et puis quand ça a démarré, c'est vraiment génial. Et je suis passé vraiment de la note de 2 sur 5 à quasiment 5 sur 5. À la fois, c'est respectueux du matériel de base, et ça parlera à tous les amoureux de SOS Fantôme. A noter que dans le générique de fin, il y a une scène de post-générique. En plein milieu du crédit, donc regardez là, et puis après vous pouvez sortir parce qu'il n'y a pas d'autres scènes après. La musique de SOS Fantôme est toujours très efficace. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est un film qui parle avant tout aux fans de SOS Fantôme, et éventuellement aux enfants qui ont vu les premiers SOS Fantôme et qui ont aimé. Ce film est vraiment un très joli héritage. Il aurait pu s'appeler SOS Fantôme 3 parce que d'une certaine manière, il conclut la trilogie. Étant un fanboy de SOS Fantôme, forcément ma note est 5 sur 5 sans problème.
En tout cas, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à nous dire vos impressions en commentaire. Essayez de ne pas spoiler, histoire de garder vraiment le plaisir pour tous ceux qui l'ont pas vu. Il ne plaira pas à tout le monde. En tout cas, pour les fans de SOS Fantôme, je pense qu'il fait le job. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de liker pour nous encourager, de disliker pour nous décourager, et éventuellement de vous abonner histoire de rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en plus, on sera ravis de vous compter parmi nos abonnés. On se dit à très vite. En attendant, allez voir SOS Fantôme, l'héritage.